Montagne russe à l'opéra, ne manquez pas Lady Macbeth de Minsk de Dimitri Shostakovich du 30 avril au 9 mai au Grand Théâtre de Genève. Le Festival Electron fête ses 20 ans en musique et en expo, visite dans un instant. C'est déjà demain, un festival qui met en avant de jeunes pépites du théâtre, rencontre avec certains d'entre eux tout à l'heure. La nuit des musées, c'est le 13 mai. D'ici là, on réveille vos 5 sens. Cette semaine, c'est le goût à la Fondation Bord. La culture à Genève, c'est culte. C'est un anniversaire célébré en grande pompe. Electron lance cette semaine sa 20e édition. Le Festival des musiques et des cultures électroniques a pris possession du commun et se déploie dans plusieurs lieux du canton, mêlant esprit festif et retour sur l'histoire du festival et de la musique électronique. Le festival se déroule en 2 volets, donc le premier qui a lieu au printemps et le deuxième à l'automne. Le premier est plus centré autour d'une exposition. Alors dans l'exposition, c'est vraiment pour mettre en valeur justement ce côté de musique électronique, d'histoire de la musique électronique. Donc on retrace tout le parcours de la musique électronique au travers du prisme d'électron. Donc la première partie, on a le parcours de la musique électronique depuis les pionniers jusque vers les années 2000, en fait jusqu'à ce que le festival Electron naisse. Et puis dès les années 2000, on passe aux archives du festival et on a un peu une rétrospective de tout ce qui s'est fait durant ces 20 années. Dans une grande salle, des projecteurs nous plongent dans ces images d'archives. En 40 minutes, plus d'un demi-siècle s'écoule sous nos yeux. À l'étage du dessus, une frise temporelle et un écran tactile permettent de naviguer dans les époques, les ambiances et les styles musicaux. Et pour mettre l'ambiance, un espace est prévu pour accueillir des collectifs locaux. Dans cette idée de prolonger la musique électronique et de faire un peu la place aux jeunes qui en fait l'écriront désormais. Donc on aura 5 collectifs qui viendront de 18h à minuit présenter sous forme de carte blanche leurs artistes. Autre trace de ces 20 éditions, la collection d'affiches du festival rappelle la pluralité des univers présentés. C'est un festival de musique électronique, c'est vrai, mais nous on appelle ça plutôt de culture électronique parce qu'on aime justement jeter des ponts avec d'autres disciplines, que ce soit la danse, le cinéma, enfin, même la musique n'est pas forcément électronique. Et les arts, pour nous, c'est aussi quelque chose d'important. Le festival propose également une série d'événements dans des clubs ainsi que dans des espaces plus atypiques, comme le Grand Théâtre ou le Pavillon ADC. Comme c'était les 20 ans, on avait vraiment envie de faire quelque chose d'un peu plus conséquent dans les événements annexes. Donc on a multiplié un peu les collaborations et on a fait durer le festival jusqu'au 18 mai. Près de 3 semaines pour célébrer la musique électronique. Il était une fois l'Electron. L'expo est à voir quant à elle jusqu'au 7 mai au commun. C'est la panique, soit. Toute cette semaine sur la scène du Théâtre du Loup, c'est déjà demain. Le Festival de la Jeune Création présente le travail de 9 compagnies dans cette 11e édition. C'est comme quand vous mangez un fruit pour la première fois. Il vous fait envie, vous croquez dedans et vous trouvez que c'est délicieux. Donc un artiste, ce n'est pas quelque chose qu'on mange, on est d'accord. Mais en même temps, il y a dans le travail, dans l'envie de créer, en sortant d'une école par exemple, quelque chose de puissant comme le désir de se mettre en danger, de produire une forme qui n'est pas encore une forme établie et d'aller à la recherche d'un public. Le duo de la compagnie À la Vanne a choisi de faire se rencontrer 2 personnages mythiques, 2 archétypes féminins. L'une du cinéma, Marilyn Monroe, et l'autre du théâtre classique, le personnage d'Antigone. Et l'idée était de faire rencontrer ces 2 personnages et de les faire dialoguer sur scène à travers les mots d'une autrice contemporaine féministe qui s'appelle Anne Carson. Ce mardi, les 2 artistes présentaient pour la première fois au public ce spectacle. Ça suscite du stress, du trac, de l'angoisse, mais aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté. Malgré tout le travail déjà accompli, les 2 artistes l'assument. Il s'agit d'une version perfectible qui doit encore évoluer. Et c'est aussi ça la force du festival, c'est déjà demain. Je pense que dans un processus artistique de manière générale, c'est très chouette d'avoir plusieurs étapes de travail parce que les choses se construisent et souvent quand on arrive à la première, on a encore envie d'avoir 1 semaine ou 2 semaines de travail. À partir du moment où on le confronte à un public, c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de ce qu'on présente.
Et donc le fait de pouvoir présenter un objet qui n'est pas encore tout à fait fini, ça permet aussi de repenser le spectacle aussi à la lumière de ce que les gens ont vu, de ce que les gens ont perçu. Jérémy Nicolet est lui seul sur scène dans l'univers d'un contest de rap sans adversaire. Une forme d'exutoire pour le jeune comédien. Keuf dans le dos de ça. J'ai toujours eu beaucoup de conflits avec cette idée de la scène parce que j'ai de la peine à être sur scène et à être satisfait de ce que je fais sans qu'on me dise que c'est bien. À la base, c'était beaucoup plus un endroit de jeu, d'amusement. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était aussi beaucoup un endroit de validation. L'histoire de la mise en scène, c'est quelqu'un qui essaye et qui n'y arrive pas. Et qui a constamment besoin qu'on lui donne des retours, mais qui n'en a jamais puisqu'il est tout seul. Donc là, pour le coup, ouais, sur ce projet-là, ça a été très, très aligné. Et en fait, c'est ce qui m'a fait du bien. Bon, visiblement, j'avais appelé bon. Pour faire exister ce spectacle, Jérémy a dû monter sa compagnie Naponk. Le projet devient l'administratif pendant très longtemps. Donc en fait, TRC, dans ma tête, c'est devenu remplir des papiers, signer, envoyer des mails et tout ça. Ce qui, des fois, fait baisser un peu l'envie de jouer. Et du coup, quand on arrive au plateau, qu'on fait la création de lumière et que l'heure approche pour jouer, bah, c'est très excitant parce qu'on se dit « Ah ok, tout ça, c'était pour quelque chose et ça fait du bien. » quoi. C'est beau, c'est frais comme le printemps et ça s'appelle C'est déjà demain. 9 propositions théâtrales à voir jusqu'à dimanche sur les scènes du Théâtre du Loup, du Théâtre Saint-Gervais, de l'Abri et du Grutier. Le samedi 13 mai, la Nuit des Musées revient avec le pari de réveiller vos 5 sens dans les 24 institutions partenaires. D'ici là, on vous propose chaque semaine de découvrir l'un des sens qu'on a le moins l'habitude d'exercer dans un musée. Aujourd'hui, direction la Fondation Bord, où le goût est à l'honneur, et plus particulièrement la 5e saveur. Après le salé, le sucré, l'acide et la mer, voici le umami. Umami, aujourd'hui c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est le mot japonais et qui se traduit le goût savoureux ou délicieux. Et puis umami est très présente dans la cuisine japonaise. Une saveur qui se retrouve dans la sauce soja, dans de nombreuses algues, dans les shiitake ou bien sûr dans le thé vert. Lors d'une visite à la Fondation Bord, la dégustation d'un thé chargé d'umami prolonge l'expérience immersive. On est dans le rêve là, encore. Parce que c'est un endroit assez extraordinaire. On oublie la vie quotidienne, vous voyez. Et donc notamment thé, justement, boire le thé dans cette ambiance, je crois que ça fait augmenter le plaisir. Découvrez les secrets de la 5e saveur lors des dégustations organisées pour la Nuit des Musées le 13 mai prochain.